Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va vous parler de la vergence des lentilles et de la construction d'une image par une lentille convergente. On va d'abord s'occuper de la vergence d'une lentille. Les lentilles ne donnent pas toute la même image lorsqu'on observe au travers d'elles. Alors les lentilles ont différents pouvoirs convergents. Voilà une lentille qui fait converger les rayons à une certaine distance d'elle, en un point particulier, qui s'appelle la distance focale, cette distance. Et puis voilà une autre lentille dont on voit que cette distance focale, la distance entre la lentille et ce point pour lequel convergent tous les rayons, est différente. Toutes les lentilles n'ont donc pas toutes le même pouvoir de convergence et ne sont pas identiques. Elles ont des distances focales qui sont différentes. La distance focale, comme vous le voyez sur cette diapo, est la distance entre ce point particulier qui se note F' et qui s'appelle le foyer image et la lentille. C'est ce qui est noté sur la diapo en vert petit f' qui s'appelle la distance focale entre donc la lentille et ce point qui est le foyer. En ce point-là, tous les rayons qui rentrent parallèles à la lentille, c'est-à-dire perpendiculaires à la lentille, parallèles à l'axe, pardon, je dis une bêtise, et perpendiculaires à la lentille, convergent en ce point particulier qui est le foyer image de la lentille et qui définit la distance focale. La distance focale s'exprime en mètres. Elle est donc, je répète, la distance entre la lentille et le foyer image. Prenons maintenant le cas de verres de lunettes. Des verres de lunettes pour lesquels vous avez besoin, pour une correction donnée, de lentilles convergentes. On va voir dans quel cas de défaut de l'œil on a besoin de lentilles convergentes. Alors, il peut se produire deux cas. Vous avez besoin d'une très très forte correction, et dans ce cas, vous avez des verres très épais, et vous avez besoin de lentilles très convergentes. C'est le premier cas. Vous avez donc, si vous avez besoin de lentilles très convergentes, des verres qui ont une distance focale petite. Si en revanche vous avez une bonne vue, enfin un léger défaut de l'œil et besoin d'une petite correction, vous avez besoin de lentilles qui sont peu convergentes, et donc la convergence se fait loin de la lentille, et dans ce cas-là, la distance focale est grande. Donc quelqu'un qui a besoin d'une très forte correction a des verres avec une petite distance focale, et quelqu'un qui a besoin d'une grande correction avec une grande distance focale. Les opticiens utilisent une autre grandeur qui est la vergence, qui est liée à la distance focale par la relation qui est donnée ici. La vergence, désignée par la lettre C, est égale à 1 sur la distance focale. C'est-à-dire que lorsque la distance focale est petite, la vergence est grande, et lorsque la distance focale est grande, la vergence est petite. La vergence s'exprime en dioptrie, le signe qui est ici, un delta, la lettre grecque. Donc on dit dioptrie pour exprimer la valeur de la vergence, et la distance focale s'exprime, elle, en mètres. Donc si on récapitule, vergence et distance focale sont inverses l'une de l'autre. Lorsque l'une est grande, l'autre est petite. Donc quelqu'un qui a besoin d'une très forte correction avec une petite distance focale aura une indication sur son ordonnance d'une grande vergence, et à l'inverse, quelqu'un qui a besoin d'une petite correction avec une grande distance focale aura sur sa prescription une indication de vergence qui sera petite. Petite distance focale, grande vergence, grande distance focale, petite vergence. On récapitule à nouveau sur cette diapo. On voit ici deux lentilles, une convergente et une divergente qu'on repère à leur symbole. La distance focale d'une lentille convergente et donc sa vergence sont positives parce que le foyer se trouve après la lentille, le foyer image, alors que pour une lentille divergente, la vergence est négative parce que la distance focale est négative parce que le foyer se trouve en avant de la lentille. Maintenant, comment déterminer la position et la taille d'une image par rapport à donnée par une lentille ?
On voit ici que l'image se construit à l'aide de deux rayons. Le premier rayon, c'est un rayon qui rentre, le rouge, qui rentre parallèle à l'axe et qui se dirige vers le foyer. Et le second rayon, c'est celui qui passe par le centre optique, dont on a déjà vu dans la vidéo précédente, que lui n'est pas dévié. On voit ici que, en fonction de la position de l'objet, la taille et la position de l'image varient. Dans tous les cas, les deux rayons qui permettent d'obtenir la construction sont le rouge, parallèle, qui sort en passant par le foyer, le noir, qui lui n'est jamais dévié puisqu'il passe par le centre de la lentille. Et ceci, quelles que soient les positions respectives, enfin, quelle que soit la position de l'objet. Que l'objet soit loin du foyer, on voit ici que plus on se rapproche du foyer, plus l'objet se rapproche du foyer, plus l'image, elle, s'éloigne, mais en revanche grandit. Et que lorsque l'objet se trouve entre le foyer et la lentille, eh bien l'image passe dans une position bizarre sur laquelle on va revenir. Les constructions se font sur papier millimétré, c'est ce que vous ferez en classe. Lorsqu'on fait une construction, on commence toujours par placer la lentille et par placer les foyers qui sont une caractéristique, en tout cas le foyer image, qui est une caractéristique de la lentille, qu'on connaît toujours. On place ensuite l'objet qui a une distance donnée de la lentille. Et puis on construit les deux rayons dont on a indiqué la marche sur la diapo précédente. Premier rayon, celui qui est tracé ici en rouge, qui est transmis au travers de la lentille sans déviation puisqu'il passe par son centre. Et puis second rayon, celui qui est issu de l'objet, donc de A, et qui est parallèle à l'axe de la lentille. Celui-là doit sortir de la lentille en passant par le foyer objet. Ce qu'on réalise ici, c'est à l'intersection de ces deux rayons que se trouvera l'image A'B' de l'objet AB. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, vous notez vos questions et vous n'oubliez pas de répondre au questionnaire qui est derrière, puisque là encore, il est noté. Les deux notes s'additionneront, donneront une note sur 20 que vous aurez demain matin en cours. Voilà, à demain.